que nous sommes venus avec ma femme. On a 2 ados qui sont restés à la maison. Mais on est vraiment très contents d'être ici. Vous avez le bonjour de toute l'église du Luc qui vous salue, voilà, qui vous connaît très bien, parce que c'est le cousin de Samuel. Voilà, donc c'est un plaisir. Et je suis enchanté de pouvoir amener la parole. Et ce qui est bien, c'est que sans le vouloir, on introduit ma parole. Parce qu'on va parler effectivement de lumière. On va parler de comment on peut louer le Seigneur, différemment de nos paroles. Donc merci Roland, parce que tu, sans savoir, il a intronisé mon message et ça fait toujours plaisir. Ce soir, ce que j'aimerais qu'on voie, c'est ensemble, c'est comment justement on peut louer le Seigneur en étant des témoins. Des témoins par nos vies, des témoins par un comportement. Ça, c'est un peu plus compliqué souvent. Et des témoins, effectivement, en parole. C'est très important. On va voir ensemble le verset, on va commencer avec ce verset, Matthieu 5, versets 14 à 16. Merci. Vous êtes la lumière du monde, et on a parlé de la lumière. Une ville située sur une lumière ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Dans ces versets, le Seigneur ne nous dit pas « essayez d'être une lumière ». Il nous dit que nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Et tout à l'heure, Renan en a parlé. Nous sommes dans la lumière et nous sommes la lumière. Et je vous dis, si en cette nouvelle année qui arrive, parce qu'on a toujours plein de bonnes résolutions dans les nouvelles années, on acceptait d'être ces lumières. On acceptait d'être ces lumières dans le monde et d'éclairer nos proches. En cette année 2026, le but, c'est pas de briller, pour se glorifier, ou pour qu'on puisse nous dire de bonnes choses de nous. Mais encore une fois, c'est pour glorifier le Seigneur, glorifier le Père. Qu'on puisse être la lumière et amener les gens au Seigneur. Une lumière qui, comme le dit encore une fois ce verset, c'est le Seigneur lui-même qui le dit, qui peut éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Dans la maison, ça va être là où on se situe nous. Pour moi, la lumière, elle me fait penser un peu comme un phare. Quand on est dans notre maison, quand on est dans notre travail, quand on est avec nos amis, dans des fêtes, ou qu'importe, là on a passé Noël ensemble, peut-être que moi, je ne viens pas d'une famille chrétienne, elle est pardon du terme, mais pseudo-catholique. Moi, j'ai connu le Seigneur très tard, j'avais 35 ans, et il faut qu'on soit ce phare à ce moment-là. Et un phare, qu'est-ce que c'est ? Le phare, il éclaire. Il ne va pas spécialement courir derrière les gens, il ne va pas spécialement attraper n'importe quelle personne pour lui dire il faut que tu crois, sinon tu vas en enfer et tu vas mourir. Ce n'est pas le but, mais c'est de montrer, de témoigner des choses. Le phare, il est là, et ceux qui veulent aller au phare le voient. Et ça, je pense que c'est le but. Il faut qu'on soit ces lumières. Et ça passe par des choses simples. Une des premières choses, c'est notre comportement. Alors, sur papier, c'est simple. Il faut qu'on ait un bon comportement. Mais il n'y a même pas besoin de parler, en fait. Parfois, on se dit témoignage égale grand discours, témoignage égale je vais devoir citer des versets par cœur, il va falloir que je parle tout le temps de la parole, tout le temps de Jésus. Il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler. En fait, notre comportement en parle déjà. Notre comportement, il transmet cette lumière. Et lorsqu'on voit des gens différents, on est obligé de se poser des questions. Quand on choisit d'être honnête, alors que la plupart des personnes ne l'auraient pas été, ça, c'est souvent, on entend. Souvent, on entend « Ah, toi, tu mens pas ?» Alors, moi, je mens pas. Et souvent, la question d'après, c'est pourquoi ? Parce que c'est pas normal de ne pas mentir dans ce monde. Le mensonge est devenu banal. Donc, vous êtes un peu bizarre. Et ils vont vouloir savoir pourquoi vous êtes bizarre. C'est là qu'on va pouvoir parler du Seigneur. Mais au début, c'est un comportement. Quand on choisit de pardonner une personne qui nous a fait du mal, ça, le pardon, ça ne peut venir que du Seigneur. Et là aussi, ça fait poser des questions aux gens. Les gens vont se demander, mais pourquoi lui, il pardonne ? La plupart des gens, ils se seraient vengés, la plupart des gens, ils se seraient rebellés, la plupart des gens, ils n'auraient pas laissé passer ça. Pourquoi toi, tu fais ça ? Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir expliquer, moi, je peux pardonner, parce que le Seigneur en premier m'a pardonné. Et il m'a donné le pardon, alors je peux redonner le pardon. Vous voyez, il suffit d'un comportement pour pouvoir amener quelque chose. Quand on continue d'aimer ceux qui nous oppriment, c'est pas naturel, c'est pas humain, c'est pas de ce monde. Aimer les personnes qui nous oppressent, qui nous oppriment, qui parlent mal de nous, qui nous calomnient, ça fait pas partie de ce monde.
Donc les gens, en voyant ça, vont se poser des questions. Pourquoi cette personne, elle est différente? Pourquoi cette personne, elle ne fait pas comme tout le monde et elle est méchante avec la personne qui est méchante? Maintenant, on pourrait expliquer que Jésus nous a aimé le premier. On continue de faire la même chose. Amen. Jésus, justement, il parlait aux foules et il aimait les gens. Il prenait le temps avec les gens. Il mangeait avec eux. Il est venu servir. Et les gens, avant d'aller écouter le Seigneur, ils étaient attirés par lui parce qu'ils entendaient de lui, par le témoignage qu'il y avait. On va lire en Jean 13, 35. Merci. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La fin, c'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas si vous avez une très grande connaissance de toute la parole par cœur, pas si vous avez des grands discours, pas si vous savez parler, pas si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans notre vie de tous les jours, c'est la même chose. Il faut qu'on transmette l'amour. Lorsqu'on est au travail, que quelqu'un, encore une fois, nous parle mal, quand quelqu'un est désagréable avec nous, et je l'ai vécu il y a quelques années, il faut montrer autre chose. Pourtant, je vous assure que mon côté charnel, c'était pas la règle numéro 1. La première des choses, ça n'a pas été de lui dire que je t'aime. C'était plutôt différent. Mais merci Seigneur, j'ai montré un bon comportement. Ce qui fait que les gens peuvent se poser des questions. Je suis responsable commercial depuis 2 ans dans ma société. Tout le monde sait que je suis pasteur en formation. Mais si je leur dis ça, si je leur explique que je vais le dimanche à l'église et qu'il faut qu'ils marchent avec Jésus, mais qu'à côté je montre un comportement qui ne va pas du tout avec ce que je leur dis, je n'aurai aucun appui. Mon comportement va écraser toutes les paroles que je vais dire. Et ça permet, lorsqu'on est comme ça, de refléter cette lumière, de refléter le phare qu'on est, d'être le témoin que le Seigneur nous demande d'être. C'est pareil, encore une fois, dans nos familles. Si dans nos familles, on a des personnes qui nous provoquent, on l'a vu, on a une fête de famille encore il n'y a pas longtemps, mais il y a des choses qu'il ne faut pas parler en famille. Vous savez, souvent, c'est religion et politique. Il faut éviter, c'est compliqué. Si vous vous ennuyez dans la soirée et que vous voulez que ça démarre un peu, il suffit de parler religion, politique, et normalement, vous savez que dans la soirée, ça va partir. Mais nous, si on est provoqué, il faut qu'on choisisse la paix. Il faut qu'on démontre quelque chose de différent. Pour que les gens eux-mêmes viennent à nous. On n'aura même pas besoin d'aller les chercher. Parce que quand une fois témoigner, on a tendance à croire que c'est aller dans la rue, forcément parler à des gens, dire moi j'ai pas été appelé à ça, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Juste dans nos familles, avec nos collègues, dans la rue, quand on va au magasin, qu'on croise une caissière, le bonjour, le sourire, le au revoir, ce comportement qui aujourd'hui est perdu, en fait, toutes ces choses-là vont faire sonner les choses. Si vous arrivez à cette fameuse caissière et que vous ne lui dites pas bonjour, vous ne souriez pas, vous ne lui dites pas au revoir, mais vous lui dites mais viens à l'église pour la nouvelle, ça démarre quand même mal pour qu'elle ait envie de venir, hein. On est d'accord, hein. Si la dame va se dire si tout le monde me reçoit comme vous, peut-être rester à ma caisse, ça va être plus sympa. Alors que si on arrive avec un bonjour, chaque fois, si on arrive avec le au revoir, les salutations, savoir si tout va bien, on a déjà un comportement plus agréable. Et peut-être que vous pourrez amener cette caissière ici. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Amen. Sans dire un mot, Jésus, il a amené des questionnements. Et nous, on doit faire pareil. Et c'est là que Dieu va travailler les cœurs. Nous, on va semer les choses. Et après, c'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait lever les choses. Et c'est ça être un phare, encore une fois. On ne force pas les gens. On ne court pas après les personnes. Mais par contre, on reste fidèle à Dieu, constant avec Dieu, et on reste de vraies personnes. Pas des personnes ici, les jours de prière, le dimanche, et une personne différente à l'extérieur. On doit montrer le même comportement. Et c'est à ce moment-là que les gens qui seront dans la tempête, tel un phare, ils vont nous voir. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois les gens viennent se confier à vous en disant « Je ne sais pas pourquoi à toi je te parle, mais je suis à l'aise pour venir te parler. » Et c'est parce qu'on rayonne. C'est parce qu'on est la lumière et que grâce à Dieu, on est là. Et on peut amener cette lumière au moment où ils vont mal. Amen. Et Jésus, c'est le plus grand exemple de témoignage vivant. Normalement, j'aurais dû avoir un Amen. C'est pas grave. On le croit. Dans la suite. Le Seigneur Jésus, il a quitté le ciel. Il a renoncé à la gloire de là-haut. Il est venu sur terre pour nous servir. Il est venu pour nous sauver. Si ça, ce n'est pas le plus bel exemple du comportement, et on doit faire comme lui. Sa vie entière, c'est un témoignage vivant. Il a guéri, il a délivré, il a enseigné, il a montré l'amour du Père.
Et il s'est sacrifié pour nous par amour. Amen. Son témoignage, il ne se limitait pas juste à des paroles. Il n'est pas venu juste pour dire aux gens, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, mais moi je ne vais pas le faire. Il nous a montré, moi en premier, je vais le faire. Et maintenant que je l'ai fait, vous devez le faire. Pour ceux qui ont des enfants, c'est la même chose. Souvent, si on dit des choses aux enfants mais qu'on ne les fait pas, ça ne va pas matcher. Les enfants, ils regardent. Ok, tu me le dis, mais toi, comment tu te comportes? Si, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui fument. Et j'imagine qu'un père ou une mère qui, en regardant son enfant en train de fumer une cigarette, lui dit c'est pas bien de fumer, le message passe difficilement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un problème entre le comportement et ce qu'on est en train de dire. C'est exactement ça. Si vous êtes dans une voiture et que vous roulez à 200, moi tout à l'heure, Samuel, je roulais très bien sur la route. Mais si on roule à 200 pour me dire faut respecter les choses et tout, il y a quelque chose qui ne va pas entre le comportement et la parole qui va avec. Et en parlant de parole, eh ben, ça me fait venir au deuxième point, on peut témoigner aussi simplement, en parlant un petit peu, mais aussi avec nos vies. Nos vies, c'est quoi? Les vies, c'est ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Si on est toutes et tous ici, c'est que le Seigneur a changé nos vies. Il n'y en a pas un de vous qui ne peut pas me dire que le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie. C'est obligatoire. Déjà, la première des choses que le Seigneur a fait dans notre vie, c'est qu'il nous a sortis des ténèbres où on était, qu'il nous donne la vie éternelle. Amen. C'est la première des choses. Donc si quelqu'un un jour peut dire, moi il n'a jamais rien fait, déjà rien que cette chose-là, il l'a faite pour toi par amour. On n'a pas besoin, encore une fois, de grands discours théologiques. On n'a pas besoin de vouloir prévoir ce qu'on va dire. Il suffit simplement d'aligner quelques mots et de raconter ce qu'il a fait dans notre vie. Ça, il n'y a pas besoin de grands discours, il n'y a pas besoin de préparer. Ce qu'il a fait dans notre vie, on connaît. On sait qui on était, on sait qui on serait devenu s'il n'était pas là. Dans Jean 9, Jésus va guérir un aveugle de naissance. Et un petit peu après, les religieux vont questionner cet aveugle. On lui poser plein de questions, comment ça se fait, qu'est-ce que tu as fait, qui va leur répondre une fois, deux fois. Et puis il dira en Jean 9, 25, je ne te l'ai pas donné, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et maintenant je vois. Le témoignage était très rapide. Pas eu besoin de faire de grandes choses, il a juste expliqué ce qu'il venait de vivre. Et la suite, elle n'est pas dit. Mais on peut facilement comprendre que chaque fois qu'il a croisé des personnes qui lui ont demandé son témoignage, ça a touché. Les gens disent, putain, t'étais l'aveugle qu'on voyait à tel endroit. Oui, et aujourd'hui, pourquoi tu vois? Et hop, il a pu expliquer ce qu'il y avait, sans besoin de connaître les choses par cœur, sans besoin de réfléchir à ce qu'il allait dire, mais simplement expliquer ce que Dieu avait fait pour lui, dans sa vie. Alors nous, on n'a pas été guéris de cécité, en tout cas pas moi. Donc on va se dire peut-être qu'on n'a pas grand chose à dire, mais pourtant, encore une fois, il nous a transformés. On a toutes et tous un puissant témoignage, j'en suis persuadé. Parce qu'encore une fois, on savait où on allait aller. Et on sait que grâce à lui, aujourd'hui, on est sauvés. Sans lui, on n'aurait pas été. Et c'est là où c'est important. Le simple fait de partager ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est quelque chose de puissant. Je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois que j'entends les témoignages, j'adore. J'adore les témoignages parce que c'est quelque chose, on va dire, de palpable. Parce que la parole est très bien, amen. Et c'est vrai que souvent on se dit, oui, bon, c'était il y a 2000 ans. Mais là, aujourd'hui, quand on a les témoignages, on voit que Dieu agit encore aujourd'hui. Au milieu de nous. C'est pas une personne qu'on a vue sur Internet qui est loin, on ne sait pas. Non, c'est un frère et une sœur à côté qui vont nous dire, moi j'ai eu ça et Jésus m'a guéri de ça et j'ai avancé grâce à ça. Et toutes ces choses nous permettent, encore une fois, de pouvoir se dire, waouh, un simple témoignage, une simple parole. C'est quelque chose qui peut vraiment nous amener au Seigneur. Témoignage, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne ne va pas bien autour de nous, un collègue ou dans la famille. C'est juste de lui dire, moi aussi, j'étais comme toi, j'étais perdu, j'allais pas bien, mais le Seigneur m'a relevé. Ouais, il n'y a pas besoin de grandes phrases ou de choses réfléchies d'avance. Un collègue de travail qui traverse une période difficile, on peut lui dire, moi aussi j'ai traversé une période difficile. Et là, il dit, bon, et comment tu t'en es sorti? Ben, moi j'avais le Seigneur. Moi, je suis venu à Dieu. Et moi, Dieu m'a restauré. Et aujourd'hui, je vais bien. Et cette personne, elle va vouloir en savoir plus. Et cette personne, elle sera ici, à Port-la-Nouvelle, sur l'autre de ses chaises. Vous imaginez? En ayant fait quoi? Simplement en lui ayant dit quelques mots. En l'ayant écouté. Et en lui ayant parlé rapidement, mais très rapidement, du Seigneur. Moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, comme vous toutes et tous. Mais en fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'une personne un jour est venue parler à ma femme, en fait. Et ça a été très rapide.
C'était sa cousine. Elle est, qui permettait de boire. Sa cousine est venue et très rapidement, dans un magasin de grande surface qui commence par un C, lui a dit Dieu t'attend, il faut que tu relèves. Femme, elle a toujours baigné là-dedans, mais voilà, elle a quitté le Seigneur pendant quelques années. Quand on s'est mis ensemble, on n'était pas avec le Seigneur. Et par cette simple phrase, ma femme est retournée à l'église. Ma femme a amené de nouveau sa mère. Elle a amené son père. Elle m'a amené à l'église. Ça a permis d'amener nos enfants, et ainsi de suite. Et je vous assure qu'il y a encore eu du monde qui est venu. Par une simple phrase. Elles ne se sont même pas dit bonjour, elles se sont croisées. Vraiment, juste croisées. Et elle lui a simplement dit, le Seigneur attend que tu rentres à la maison. Quelque chose comme ça, vraiment. Tu me corrigeras. Vous voyez, une simple phrase. Pas de choses théologiques, pas de Luc, verset X, chapitre machin. Simplement, Dieu attend que tu rentres. Et cette chose-là, parfois, ça nous permet d'amener des personnes, une personne qui amène une personne, qui amène une personne. Et aujourd'hui, grâce à cette simple parole, sa cousine a sauvé beaucoup de personnes. Et on sauvera encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Du coup, avant de conclure, je ne sais pas si vous avez les défis ici, mais je vous en donne un. C'est un défi assez facile. Le but, c'est quoi? C'est de se dire, par mon témoignage, lorsque ça se présente, par mon témoignage de ce que j'ai vécu, ou par mon comportement, que je puisse, dans cette année 2026, ramener une personne dans cette église. Vous voyez le nombre que vous êtes, si chacun ramène une personne, je crois qu'il n'y a quasiment plus de place. Le but, c'est pas de ramener une personne pour la ramener. Le but, c'est de ramener une personne pour la sauver. Pour que cette personne puisse rencontrer le Seigneur, qu'elle puisse servir le Seigneur, qu'elle puisse louer le Seigneur encore. Alors, si c'est des musiciens, c'est encore mieux, parce qu'apparemment j'ai compris qu'il y avait des musiciens, n'hésitez pas. Mais vraiment, le but c'est ça, c'est de se dire là, on est en janvier 2026. Qu'est-ce que ça donne si chacun ramène une personne avant décembre 2026? C'est une gloire pour Dieu, on sauvera une personne. On amènera une personne à Dieu, de notre famille, de notre travail, de toutes ces choses-là. Et on pourra encore une fois remplir l'église de personnes qui servent et qui aiment Dieu. C'est important. Tout à l'heure, j'ai écouté une prédication, il y avait un témoignage d'une personne qui disait je suis venu un jour à l'église et elle rencontre un collègue de travail. Il dit qu'est-ce que tu fais là? Mais ce collègue de travail était là depuis des dizaines d'années. Il ne lui avait jamais parlé du Seigneur. Et cette personne a dit mais s'il m'avait parlé du Seigneur avant, mais j'aurais gagné tellement de choses. Tellement de choses où j'aurais pas péché sur telle et telle chose, j'aurais peut-être pas loupé telle chose, j'aurais peut-être pas, je sais pas moi, perdu mon travail, ou j'aurais peut-être pas divorcé, ou j'aurais peut-être pas. Parfois, on n'ose pas aller amener une simple parole. Et malgré ça, si on ne fait pas cette chose-là, on ne peut pas amener les gens. Vous voyez, on a tendance parfois à vouloir rester entre nous. C'est très bien, même la communion fraternelle est importante, mais il faut aussi qu'on parle aux autres. Une lumière, si je prends une lumière ici pour la mettre ici, ça fera un peu plus de lumière, mais il y a déjà de la lumière. La lumière, elle est faite pour aller là où il y a des ténèbres, là où il y a de l'ombre. C'est là où on doit aller, et c'est là où on doit témoigner. Témoigner entre nous, encore une fois, c'est magnifique. Et témoigner à l'extérieur aux gens qui ne pensent pas que Dieu existe, aux gens qui pensent que Dieu les a abandonnés, que Dieu ne les aime pas, c'est là qu'on a une puissance. Et c'est là que la lumière se révèle. Amen. Amen. On n'a pas besoin de changer, on n'a pas besoin de parler à tout le monde. On n'a pas besoin d'être parfait, on vit tous des épreuves, on a tous, et René le disait tout à l'heure, des doutes, des chemins à traverser. C'est pas parce qu'on a rencontré le Seigneur qu'on n'aura plus de turbulence, c'est pas vrai, mais on sait qu'il est à nos côtés. Et il suffit qu'on reste fidèle, il suffit qu'on vive encore en amour afin de refléter le Seigneur auprès de nous. Amen. Donc vraiment, c'est un défi que j'aimerais vraiment que vous preniez à cœur. Encore une fois, n'allez pas prendre n'importe qui pour dire j'ai relevé le défi. Le but, c'est simplement de se dire, ok, chaque fois que j'en ai l'opportunité, je vais donner mon témoignage. Chaque fois que j'en ai l'opportunité, je vais montrer un bon comportement. Et c'est grâce à ça, vous verrez, que vous amènerez des personnes. Plus que tout ce qu'on dit par la bouche. Parce que tout ce qu'on dit, si on ne fait pas ce qu'on dit, c'est plus que contre-productif. D'accord? Donc vraiment, c'est un défi que je vous mets à cœur et je voudrais qu'on prie tout à l'heure pour le relever. C'est vraiment important. Chaque geste, chaque sourire, chaque écoute attentive, ça aussi c'est la lumière. Amen. Il faut qu'on soit là en mode je prie et dès que tu as besoin, tu peux venir vers moi. Et je te donnerai de la lumière aussi.
faut qu'on soit ces phares, il faut qu'on soit les témoins que le Seigneur attend de nous. Mais des témoins puissants, agissants, avec amour et bienveillance, évidemment. Afin que nous puissions refléter le Christ pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et qu'on regarde ce que Dieu peut accomplir à travers chacun de nous.